Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer à voir dans cette édition. Diocèse de Yamoussoukro, le dimanche 26 février dernier, l'édition 2023 du traditionnel pèlerinage organisé chaque année par le clergé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Toumaudi a tenu ses promesses. Il s'est déroulé à la chapelle Monseigneur René Kwasi avec la participation de nombreux fidèles qui ont vécu un moment d'intense prière. Et puis le mercredi 8 mars dernier, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou et président de la commission épiscopale de la pastorale sociale, a procédé au lancement officiel du projet d'assistance psychosociale et soutien aux migrants. La cérémonie s'est tenue à la paroisse Saint-Antoine de Padoue du Port à Treichville, en présence des acteurs de l'apostolat de la mer, des migrants, du tourisme et des personnes en déplacement, puis ceux de la Commission internationale catholique de migration. Le dimanche 26 février dernier, l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-Michel-Archange de Toumaudi, conduite par le révérend père curé Germain Sobilé, a organisé le traditionnel pèlerinage en cette période où les chrétiens catholiques observent un moment important de prière et de préparation à la solennité de Pâques. Cette édition a eu lieu dans le village d'Abli, précisément à la chapelle Monseigneur René Kwasi, à l'occasion de ce temps de prière intense et de ressourcement spirituel. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, a été interprété et repris de façon magistrale par les nombreux fidèles qui ont effectué le déplacement à la chapelle. Le fait marquant de ce grand rassemblement en ce lieu reste le signe vu dans le ciel d'Abli, au-dessus de la dite chapelle. Pour le curé, Père Germain Sobilé, ce signe est une réponse positive de Dieu, voire l'exaucement divin face aux supplications des pèlerins. En effet, ils ont tous prié en demandant à Dieu de gouverner lui-même totalement la Côte d'Ivoire, de gouverner les cœurs pour que les populations soient heureuses et d'accorder la sagesse de Salomon aux dirigeants pour conduire le pays. Tout autre sujet à présent, chaque temps de carême, il est de coutume pour les amis du Saint-Sacrement d'organiser une activité dénommée le pain du pauvre. C'est dans cette optique que ceux du diocèse de Grand Bassam ont choisi de visiter et faire des dons aux enfants vulnérables. Le dimanche 5 mars dernier, ils se sont rendus à Adiaké, à la pouponnière des anges, gérée par les sœurs des pauvres, où ils ont offert des vivres, des couches jetables et des médicaments. Au programme de cette journée de charité, il y a eu d'abord un enseignement sur le thème « Ne manquez pas d'être généreux et partagé », donné par l'aumônier adjoint, le père Loris Yao. A suivi la messe célébrée par leur aumônier principal, le révérend père Germain Kouman, assisté du père Loris Yao. Au terme de la messe, il y a eu l'exposition du Saint-Sacrement. La sœur Jocelyne Acré, responsable de la pouponnière, n'a pas manqué de remercier les amis du Saint-Sacrement pour leurs gestes. Toujours dans un élan de joie et de reconnaissance, elle a béni toutes les personnes présentes. La dernière étape a été le partage de repas qui s'est fait dans une ambiance conviviale. Et puis pour terminer, le lancement officiel du projet d'assistance psychosociale et de soutien aux migrants a eu lieu le mercredi 8 mars dernier à la paroisse Saint-Antoine de Padoue du Port à Treichville, ce à l'initiative de la sous-commission épiscopale de l'apostolat de la mer, des migrants, du tourisme et des personnes en déplacement, en partenariat avec la Commission internationale catholique de migration. Un événement rehaussé par la participation de son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou et président de la commission épiscopale de la pastorale sociale. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Maria Bissier. Le lancement officiel du projet d'assistance psychosociale et soutien à la réinsertion économique pour les migrants vulnérables en Côte d'Ivoire a eu lieu au cours d'une cérémonie le mercredi 8 mars dernier à la paroisse Saint-Antoine de Padoue du Port à Treichville. L'événement qui s'est déroulé
en présence de son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yedo, président de la Commission épiscopale de la pastorale sociale, a rassemblé l'Association des migrants, les autres sous-commissions et les invités. Le mot de bienvenue a été adressé par le révérend père Ulysse Jean Apôtre Mbouala, au nom du curé de la paroisse. Prenant la parole, le révérend père Emmanuel Amon Aka, secrétaire exécutif de la sous-commission de l'apostolat, a présenté le projet. Le projet sera mis en œuvre à travers 9 municipalités d'Abidjan, en fonction des niveaux élevés de migration, c'est-à-dire à Bobo, Anyama, Yopougon, Koumassi, Port-Boué, Trècheville, Makori, Grand-Bassam, Bonois et les localités de Ndoussi et Agboville. Au thème donc de ce projet, nous voulons que les jeunes à risque soient conscients des risques liés à la migration irrégulière et accèdent aux opportunités dans leur communauté locale. Ce projet va prendre en compte 100 personnes, 100 jeunes, 65 qui seront des migrants de retour et 35 des migrants potentiels que nous avons eu le temps d'identifier. A suivi l'intervention du président de la commission épiscopale de la pastorale sociale qui, de façon solennelle, a lancé officiellement le projet d'assistance psychosociale et de soutien à la réinsertion économique pour les migrants vulnérables en Côte d'Ivoire. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est devenue non seulement un pays de transit, mais aussi de migration, et puis un pays par lequel nos frères et sœurs partent à l'aventure, avec ce que cela comporte comme risque. Nous avons voulu, la sous-commission migrants et réfugiés, accueillir ces frères et sœurs qui sont en quête d'opportunités de l'autre côté, pour leur dire que ici aussi, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays d'Eldorado, un pays de destination, un pays où il y a des ressources qui peuvent leur permettre de réaliser leurs rêves. C'est dans ce sens que ce projet a été organisé pour leur venir en aide. Ça va durer 10 mois. Nous avons eu le soutien de CICM, comme nous l'avons dit, la Commission internationale catholique pour la migration, de RASCOP, et puis du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Voilà. C'est pour aider nos frères et sœurs à réaliser leurs rêves ici en Côte d'Ivoire, plutôt que de risquer leur vie dans le désert ou dans la mer. De façon concrète, il y a plusieurs phases dans ce projet. La première phase va consister à une formation en gestion financière, puisque la plupart du temps, nos frères de retour, quand on les accompagne financièrement, ils n'arrivent pas tout à fait à aller jusqu'au bout des différents projets. Et ici, c'est de les aider à comprendre, à avoir une idée, avoir une formation requise en termes de gestion financière pour que ces derniers-là puissent être à même de conduire un projet. Et ensuite, il y a d'autres phases, notamment la sensibilisation, puisqu'il y a des bénéficiaires directs, 100 personnes, 100 jeunes, mais il y a également des bénéficiaires indirects, puisque dans la presse, les journaux, les médias catholiques et aussi confessionnels, et nous allons passer le message de la sensibilisation de la migration illicite. Vu que nous sommes nombreux aujourd'hui dans cette association, et c'est une joie pour nous aussi que l'Église catholique nous accompagne dans la réinsertion des migrants de retour et des potentiels candidats à la migration irrégulière. C'est vraiment une aubaine pour nous parce que permettre à des migrants de retour d'être réinsérés dans le tissu social, c'est une joie. C'est notre lutte, c'est ce qu'on souhaite depuis fort longtemps. Permettre à tous ceux qui sont revenus de pouvoir se réinsérer. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.